Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de WWE Raw, le tout dernier épisode de WWE Raw avant WrestleMania. Et je vous annonce directement que samedi soir à 21h, voire même un peu moins à 20h30 maximum 20h30, 21h, on sera en live react sur YouTube et sur ma chaîne de Twitch pour WrestleMania 42 nuit 1, la première soirée de WrestleMania, samedi soir à partir de 20h30 jusqu'à à peu près 3h, même 4h. Bon, je sais pas comment je vais gérer pour les live react, bon. Ah bah c'est vrai que pour regarder tout chaud, ça va pas être évident, faut avoir le mental, hein. Pour tenir jusqu'au bout de la nuit, ça va être chaud, hein. Et aussi, bah, ensuite, donc, voilà, samedi soir à 20h30, 21h, live react, WrestleMania 42, nuit 1, et dimanche soir, 20h30, 20h30 maximum, jusqu'à 3h, 4h du matin, on verra. WrestleMania 42, nuit 2, en live react, et oui, sur YouTube et sur Twitch, en simultané. Et oui, en simultané. Voilà, je vous l'annonce comme ça, dès le début de la vidéo, comme ça vous êtes au courant. Et maintenant, on passe au résultat de WWE Raw, le dernier WWE Raw avant WrestleMania. Alors du coup, on commence avec vidéo promo de Roman Reigns. On s'est dit que j'ai avisé CM Punk de profiter du temps qui lui restait après le Royal Rumble. Et Punk a continué de mentir et renverser l'histoire du chef de tribu. Mais l'univers lui l'a vécu et Punk s'est montré comme un hypocrite. C'est gênant cette histoire de Pat McAfee, hein. Jamais un gars qui botte des ballons vient insulter. Les gens lui font confiance par ses gestes. Ce soir, je vais donner la chance à CM Punk de dire la vérité. Sinon, je vais le faire. Ensuite, donc voilà, la promo de Roman Reigns. Du coup, la CM Punk qui est présent à Sacramento en Californie, avec aussi Stephanie McMahon, la championne du monde féminine de l'UE, Stephanie McMahon qui est là, qui est présente. Donc du coup, ok, Stephanie McMahon, bah si, bah ouais, Stephanie McMahon qui est Women's World Champion aussi, Charlotte Flair avec Sebis, car Charlotte Flair va affronter Lyra Valkyria ce soir à SmackDown, à part SmackDown, il y aura à 2 €, excusez-moi. Donc Charlotte Flair va affronter Lyra Valkyria ce soir à Raw. Donc voilà. Ensuite, il y a Gunther qui est aussi présent. Gunther qui est aussi présent pour son match de ce soir. Pas pour son match, mais pour faire une promo. Pour faire une promo. Donc voilà, donc là, Gunther il est présent pour faire sa promo par rapport à cette Rollins. Et du coup, on commence avec le stade de Sacramento en Californie pour WWE, le dernier Raw avant WrestleMania. Ok, alors du coup, donc voilà l'arène avec tous les publics qui est présent à Sacramento en Californie. On commence avec Adam Pearce et Triple H qui sont présents sur le ring pour la signature de contrat concernant Obafemi et Brock Lesnar, mais ils ont décidé par rapport aux récents événements la semaine dernière, ils ont décidé de le faire séparément. Du coup, il y a Brock Lesnar qui va venir pour signer le contrat. Et bon, là, bien sûr, l'intervention de Paul Heyman. Paul Heyman pour introduire évidemment. Donc, ouais, Paul Heyman qui dit. Angela Pierce, il dit avant. Angela Pierce, il dit ouais, en effet, on s'est assuré que ce match puisse avoir lieu à WrestleMania. J'ai décidé que Lesnar et Femi vont signer le contrat séparément. Voilà. Et quoi, il y a Paul Heyman qui arrive, et Paul Heyman qui arrive et dit que ouais, pour la première fois de ma vie, Pierce a raison, car cette semaine, c'est la semaine
de WrestleMania. Ouais. C'est la semaine de WrestleMania. Alors, personne ne veut s'approcher de la bête. Brock Lesnar. Donc là, du coup, il y a Brock Lesnar qui arrive. Voilà, le Brock Lesnar qui arrive avec la bête incarnée Brock Lesnar qui arrive. Et qui fait son entrée incroyable. L'incroyable entrée de Brock Lesnar. Donc, ouais, Brock Lesnar qui arrive sur le ring. Et ensuite, la Paul Heyman qui continue sa promo. Il dit que l'histoire est faite. Le contrat est signé. C'est un mandat d'exécution envers Obafemi. Après, la foule qui chante Oba, Oba. Après, Lesnar qui prend le micro, il dit que après ce week-end, on va même plus savoir le nom de ce gars. Et ensuite, Damon il reprend le micro et dit que dimanche, c'est dans le vrai main event de WrestleMania. Voici quelque chose qui est un spoiler. On aura un gagnant et on aura un perdant. Ce dimanche à WrestleMania, le nom du perdant sera Obafemi. Aucun gouverneur ne peut contrôler la bête. Et on aura un gagnant, la bête, Brock Lesnar. Et du coup, bah, évidemment, Lesnar et Heyman qui quitte le ring. Voilà, voilà. Ensuite, dans les images de Ice Speed au Performance Center, le lieu, donc la Ice Speed qui est au Performance Center, le lieu pour, pour bien entendre, ouais, pour son entraînement sur le ring avec, euh, avec Logan Paul et Austin Theory. Tac. Alors, attendez. Hop. Oui, donc voilà, quelques images avec Speed en train de s'entraîner avec en classe. Mais avant l'entraînement, il y a eu un segment avec Austin Theory et Logan Paul. Donc là, ils disent ouais, Speed il dit ouais, je suis pas un catcheur, mais j'ai une bonne idée. Mais c'est pas une bonne idée, WrestleMania. Hein. Paul il dit que ensuite Logan Paul il dit que c'est le moment de te concentrer et penser à WrestleMania. Tout le monde déteste Speed, sauf eux qui sont là pour le soutenir. Speed doit faire la même chose pour eux. Et après, la Speed qui accepte finalement s'entraîner avec eux sur le ring. Et du coup, la Speed il confirme finalement qu'il est prêt pour le grand match. Je suis prêt pour le grand match. Hop, du coup, ok. Alors ensuite, voilà quelques images de Actual Speed avec Logan Paul et Austin Theory au Performance Center pour l'entraînement de Actual Speed avec Austin Theory et Logan Paul. Donc là, c'est parti pour l'entraînement. Hop, ils s'échangent des coups. Ensuite, la Austin Theory et Logan Paul qui motivent Actual Speed pour son match WrestleMania. Après, il y a Actual Speed qui fait son fameux saut. Son fameux saut qu'il a fait à la Night la semaine dernière à Raw. Ensuite, il conduit son entraînement avec Logan Paul à Show Speed. Donc voilà. Ensuite, voilà, l'entraînement continue. Et ensuite, ensuite, on a le match. Le premier match de cette soirée, Charles Flair qui fait s'entrer avec Alex Abyss pour son match de ce soir contre, bien entendu, Lyra Valkyria. Donc voilà, Charlotte Flair qui fait son entrée avec Alexa Bliss pour son match ce soir contre Lyra Valkyria.
Ah oui, mais avant, on a eu Janice Antetokounmpo, voilà, qui a fait une promo pour ce meilleur WrestleMania, voilà, il a fait une promo comme ça en vidéo. Ensuite, Lyra Valkyria a fait son entrée durant la pause avec Bayley. Ensuite, on voit quelques images de la construction de WrestleMania à moins de 5 jours avant de WrestleMania. Donc, on va avancer les travaux. Donc, là, c'est en pleine construction. Donc, en plus, dans ce programme, voilà, dans ce programme, lieu. Il y a quelques images de construction de WrestleMania 42 qui aura lieu samedi soir et dimanche soir. Du coup, là, le match qui commence entre Charles Flair et Lyra Valkyria. Et du coup, bah, le match commence. Voilà, il a fait le match, fin de combat. Victoire de Lyra Valkyria. Et oui, Lyra Valkyria qui remporte son match contre une 14 fois championne féminine de l'UE. De l'UE, c'est incroyable. Lyra Valkyria a battu la 14 fois championne féminine de l'UE. C'est incroyable. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Bon, après, du coup, bah, Xabi et Charlotte Flair, ils sont furieux envers Bayley. Il y a une bousculade qui éclate. Et du coup, l'arbitre, il arrive à calmer tout le monde, puis voilà. Du coup, on quiz, nouveau segment quiz avec LA Knight, yeah! Et les Usos. Et anglais, il demande aux Usos, est-ce que vous avez vu les entraînements de Rush Speed? Et du coup, bah, à un moment donné, bah, le clan MFT qui arrive. Le clan MFT qui arrive avec Soul Sikoa. Donc la Jessie Matteo, Tangaloa et Talatanga avec Soul Sikoa. Jimmy, il dit ouais, qu'est-ce que vous faites ici, hein? Oh! Et Soul Sikoa, il dit que ouais, cette famille est d'un désordre. C'est ce que je disais. À chaque fois que je regarde un Raw, les Usos font honte à la famille en saluant à ce clown. Jimmy dit que ouais, c'est quoi un gros problème, hein? Et Knight il dit que ouais, j'ai une idée. Ouais, mes petits peuvent envoyer 3 cachets ce soir et on va les affronter. Et ensuite, durant la pause, on a Penta qui arrive. C'est la suite de la promo de ce segment entre Jimmy Leuso et Knight avec les MFT. Donc là, à suivre Stephanie McKay qui va faire son entrée. Et ensuite, pendant la pause, on a Penta qui fait son entrée. Penta qui fait son entrée pour une promo, bien évidemment, donc pendant la pause. Donc Penta, il dit que... On regarde Penta demande fan de... Ouais, comment vous allez ce soir? Dimanche à WrestleMania, il y aura du danger, du chaos et de la douleur. Je connais la douleur et je vais ramener de la douleur pour tout le monde qui viendra l'affronter. Ce n'est pas juste un match, c'est la guerre. Donc voilà. Ensuite, la Stephanie McKay qui arrive pour son interview avec Kat Kelly. Mais là, il y a à peine que Kelly pose une question à Stephanie McKay que Liv Morgan vient attaquer Stephanie McKay dans le dos. Voilà. Donc voilà, après échange de coups, Stephanie McKay et Liv Morgan, voilà, ça bagarre. Et du coup, bah, la Katy Kelly qui est à terre, la pauvre. La pauvre Katy Kelly qui est à terre. Oh là là, c'est le drame, c'est le drame. Du coup, il y a l'attaque continue entre Liv Morgan et Stephanie McKay. Donc voilà, et après Morgan il dit après Morgan elle dit ouais, je savais que la mère de Vainqueur était une mais je savais pas que sa mère avait élevé une voilà, hein. Et ben, ensuite Sylvie Vainqueur elle prend le micro et dit que attendez, donc la promo de Sylvie Vainqueur, je ne veux pas attendre WrestleMania. Voilà, il dit juste ça. Et après, il y a Vaker et Morgan qui continuent de s'attaquer. Voilà, c'est Vaker et Morgan qui continuent de s'attaquer avant de se faire séparer par les officiels. Et là, les regards de Stephanie Vaker et Morgan après la bagarre, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Le visage de Morgan sur Stephanie Vaker, il est impressionnant. Waouh! Et ben, ça promet pour WrestleMania, hein, ça promet. Ensuite, la Stephanie Vaker qui soulève son titre. Et le match commence. Non, pas le match commence.
Voilà, ensuite, la fin du regard. Ensuite, on voit qu'il y a Katy Kelly qui se fait escorter par les officiels suite à l'attaque de Liv Morgan sur Stephanie Baker. Donc voilà. Ensuite, il y a Leo Sky qui se fait interviewer par Jackie Redmond. Et dit ah, j'ai perdu, mais je ne regrette pas de m'être battu pour mon ami. Je serai la première à soutenir mon ami à WrestleMania. Et du coup, bah, Asuka Kaisen qui arrive pour la suite pour la transition segment avec Io Sky. Asuka dit que ouais, l'an dernier, Sky est entrée à WrestleMania comme la championne, mais cette année, je suis. Tu es juste la coïde de Ripley. Sky dit que c'est Sky dit que ouais, c'est pire pour Kairi Sane. Sky dit que ouais, Sane va prouver qu'elle est loyale en affrontant Sky ce soir. Et Sane est sous le choc en apprenant la nouvelle, mais elle l'approuve. Voilà, donc Yosuke va affronter Kairi Sane ce soir à Raw. En voilà, Kairi Sane qui est sous le choc. Donc voilà. Ensuite, les Usos qui font l'entrée dans le public, comme d'habitude avec les Yeet. Et du coup, la LA Knight. LA Knight qui fait s'entrer pour. LA Knight qui fait s'entrer pour son six-man tag team match ce soir avec les Usos contre les MFT. Donc voilà, LA qui fait le yeah dans les cordes. Qui fait sa pause dans les cordes, c'est incroyable. L'aura de Lynette est exceptionnelle. Ensuite, la Sauciqua qui fait son entrée avec Jesse Matteo et Tongaloa pour, pour le Six-Man Tag Team Match. Et du coup, à un moment donné, le match commence entre El Knight et Uso contre Sauciqua, Tongaloa et Jesse Matteo, accompagné par Tamatonga. Et à un moment donné, à la fin du match, du coup, la Tamatonga qui est venue distraire Sikoa et Tamatonga, ce qui a profité à LA Knight de remporter le match de remporter le match, de donner la victoire contre de remporter les victoires avec les Usos, donc victoire de LA Knight et les Usos contre les MFT. Donc voilà. Du coup, il y a Gunther qui arrive. Gunther qui est présent pour. Gunther qui est présent pour une promo, bien entendu. Donc voilà, Gunther qui fait son entrée tranquillement pour faire ce moment avec le public. Et du coup, il y a J-Roll, qui fait une promo par rapport à WrestleMania. Il annonce son moment à WrestleMania. Ensuite, Gunther, donc voilà, il se prépare à parler. Du coup, Seth Rollins qui attaque Gunther. Oui, Seth Rollins qui attaque Gunther directement sans que Gunther ait à parler. Et du coup, elle attaque Seth Rollins Gunther. Et voilà, ça continue l'attaque Seth Rollins contre Gunther. Et du coup, Seth Rollins il dit que euh, donc elle dit ouais, ça fait 2 semaines de suite que Gunther l'attaque. Et voici reçu. Et à WrestleMania, je vais terminer le boulot. Gunther a dit que c'était personnel. Alors si c'est vrai et non, non seulement Gunther qui, voilà, voilà, pour avoir une faveur, c'est le moment de lui dire pourquoi je veux l'affronter à WrestleMania. Et hop, la Gunther qui arrive, qui revient sur le ring pour attaquer de nouveau, pour une promo bien entendu. Et dit et Seth Rollins s'énerve. Pendant des années, Rollins se promène comme s'il est meilleur sur le ring, mais en réalité, c'est moi le meilleur. Et Seth Rollins n'a jamais voulu le découvrir. Quand j'étais champion, Rollins a voulu devenir un idiot à Heyman. Alors, WrestleMania, je veux montrer que Rollins n'est pas capable de rivaliser face à moi. Et hop, après les deux commencent à s'échanger des coups. Hop, la bagarre continue. En classe la suite de la promo. Hop, la bagarre. Rollins attaque Gunther. Là, l'attaque continue. Hop. Donc voilà. Hop. Donc là, il continue de se bagarrer. La bagarre continue. Tac, tac. Voilà, du coup, Rollins qui fait. Il continue son attaque sur Gunther.
Et là, la Rollins qui veut faire son stomp sur Gunther à travers un marche d'acier. Et du coup, la Gunther qui s'enfuit de justesse en échappant au stomp de Rollins. Et du coup, la Gunther qui s'enfuit dans le public. Voilà, la Gunther qui s'enfuit dans le public et Rollins qui regarde. Et voilà. Et du coup, on a eu teasing du démon Finn Balor juste avant. Voilà, teasing du démon Finn Balor. Donc voilà, le démon Finn Balor va affronter Dominic Mysterio à WrestleMania. Et du coup, bah, nous aussi en quiz avec Dominic Mysterio et Adam Pearce. Et là, Dominique dit que ouais, c'est dingue. J'étais forcé d'affronter mon père et maintenant le démon Finn Balor. Et j'ai signé un contrat pour affronter Balor et non le démon. C'est injuste. Il faut annuler les matchs. Il faut annuler les matchs. Et bien, il dit que ouais, mon père est un Hall of Famer. Il mérite sa place dans l'air d'un match. Non, ton père est un Hall of Famer. Il met sa place dans l'air d'un match. Dominique doit aller se regarder dans un miroir et espérer qu'il aura ce qu'il mérite à WrestleMania. Donc voilà, c'est le petit segment quiz avec Adam Pearce et Dominique Mysterio. Alors ensuite, on enchaîne. Bah, il y a Diane Cardwell des Sacramento Kings qui est présente dans le public. Voilà. Ensuite, la Io Sky qui fait son entrée pour son match entre Kairi Sane. Du coup, voilà, Io Sky qui fait son entrée. Et du coup, la Kairi Sane qui fait son entrée aussi pour son match contre Io Sky. Et du coup, le match commence entre Io Sky et Kairi Sane. Donc voilà, le match commence. Et enfin, à un moment donné, il y a Rhea Ripley qui vient attaquer Asuka. Et elle veut porter son Riptide à Asuka. Et du coup, il y a Jake Cargill qui attaque directement Rhea Ripley par derrière. Alors qu'elle allait porter le Riptide à Asuka. Donc voilà, la Rhea Ripley qui attaque donc là, Jake Cargill qui attaque Rhea Ripley. Et Asuka qui attaque Jake Cargill. Donc là, la petite confusion. Et du coup, la Kairi Sane qui attaque Yosuke en dehors de ring. Et du coup, bah, victoire! Victoire à la fin de Kairi Sane contre Yosuke. Victoire de Kairi Sane contre Yosuke. Et du coup, bah, ensuite, bah, voilà, Obafemi qui arrive pour la signature de contrat. Voilà, donc voilà, on m'a mis avant, on a Donaldson qui arrive pour son segment, hein. Et donc voilà, bon, durant la pause, bien entendu. Et Donaldson il dit que ouais, cette semaine, c'est important, comme il s'agira de mon premier WrestleMania. Mais un petit détail, j'entre en WrestleMania comme un vaincu pour célébrer ses victoires. C'est le moment de donner des t-shirts. Allez, hop. Donc là, c'est l'instant promo de Donaldson avec le public. Donc voilà, il balance les canons, il balance les t-shirts avec le canon, mais là, Donaldson, il constate qu'il y a un problème technique avec le canon. Donc là, il y a un problème technique avec le canon. Donc voilà, voilà. Ensuite, hop, on recommence. Surprise, Shannon Pierce sont de retour sur le ring pour la signature de contrat de Obafemi. Du coup, il y a Obafemi qui vient s'entrer. Donc là, mais avant, là. Voilà, du coup, la Pierce, donc la Baphomet qui arrive pour signer le contrat, voilà, tout simplement. Euh, ensuite, Paul Heyman qui arrive et il dit que j'ai été dans cette industrie toute ma vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un traverser l'audience aussi rapidement comme une grande star qu'Obafemi. Je sais quand je suis en sécurité et je sais quand non. Femi est un homme bien violent. Alors je vais rester sur la scène. C'est ce qu'il aime sur Femi. C'est la personne la plus violente à arriver le mieux depuis l'arrivée de Brock Lesnar. Femi est la recrue la plus rapide à arriver au sommet depuis Brock Lesnar. Femi est l'athlète le plus impressionnant depuis Brock Lesnar. Le problème est que dimanche à WrestleMania, tout va arrêter. Tout ce que Femi a construit va s'écraser sur Suplex City, sur F5, lorsque Femi va se faire conquérir par Brock Lesnar. Et ensuite, la foule qui chante encore pour Obafemi, évidemment. Donc voilà, hop.
Ensuite, ensuite c'est pas terminé, hein, attention. Heyman, il dit que ouais, je n'ai aucune honte dans cette défaite. Femi est dans le vrai main event de WrestleMania. Et lorsque Femi va se faire conquérir, sa porte sera toujours ouverte pour l'aider. Et du coup, ma porte sera toujours ouverte pour l'aider. Et du coup, il y a Obafemi quand il prend le micro, il dit que ouais, ça me prend tout pour ne pas venir sur la scène me battre. Hein. Mais c'est différent, car la douleur va guérir. Mais la défaite sur la bête Brock Lesnar WrestleMania va vivre pour toujours. Hey, Heyman peut fermer son opportunité de porte. La seule porte ouverte est son opportunité à WrestleMania. Il y a 2 mois, Heyman et Lesnar ont lancé cette Open Challenge pour WrestleMania sans se préoccuper de l'adversaire. Et pourquoi se préoccuper après autant d'histoires? Mais j'ai 4 semaines mais j'ai 4 semaines qui prouvent euh, que je peux battre Brock Lesnar. Cette fois, c'est différent. Je peux le sentir. Heyman peut le sentir. Les fans peuvent le sentir. C'est le moment de mettre fin à la bête. Heyman est l'ami de Lesnar depuis longtemps, mais je n'ai jamais été honnête pour l'avouer. Si Heyman était honnête, je viendrais dire que Lesnar a peur de Baphomet, car je suis le gouverneur, le destructeur, la montagne que Lesnar ne peut pas conquérir. Je vais écraser la bête, car je suis unique. Je suis celui qui le fera. Je le sais, les fans le savent, et Heyman va aussi le savoir à WrestleMania. Ensuite, voilà, donc voilà, c'était la promo de Obafemi. Ensuite, nouveau match par équipe, G-Born Evans et Dragon Lee qui font équipe pour affronter Rusev et JD McDonagh. Voilà, donc JD McDonagh est déjà présent sur le ring avant que le match commence contre Obafemi. Contre contre G-Born Evans et Dragon Lee, la fin du combat va victoire de G1 Evans et Dragon Lee contre Rusev et JD McDonagh. Du coup, bah, fin de combat, bah, Rusev qui attaque tout le monde, voilà, Rusev qui fait le boulot. Il fait le ménage, voilà, hop. Il attaque tout le monde, Rusev, hein. Ouais, Rusev il est vénère. Il est vénère, Rusev. Et du coup, bah, qui vient interrompre? Bah, c'est Rey Mysterio. Rey Mysterio vient interrompre Rusev. Du coup, il y a Rey Mysterio qui attaque Rusev sur le ring. Donc voilà. Donc voilà, l'attaque de Rey Mysterio sur Rusev. Ensuite, il y a Rusev qui se défend en attaquant Rey Mysterio. Et du coup, bah, Penta qui fait centrer pour attaquer Rusev, évidemment. Du coup, Penta qui attaque Rusev. Et du coup, bah, Penta se prend le super kick de Rusev. Et voilà, bah, il se fait sonner. Et du coup, bah, ensuite, Rusev attaque aussi G1 Evans qui voulait faire son cutter. Du coup, bah, Rousseff il fait un peu son choc Sam à, John Evans. Voilà. Il y a aussi Jenny McDonagh, il y a aussi Rey Mysterio, évidemment. Et voilà, donc voilà, donc là, Rousseff qui attaque tout le monde. Et ensuite, il en termine avec Dragon Lee, évidemment. Donc voilà, le super kick et le accolade. Le accolade de Rousseff sur Dragon Lee. Voilà. Hop, voilà, la collègue de Rusev sur Dragon Lee. Ensuite, voilà les matchs lancés pour WrestleMania samedi. Donc samedi soir à WrestleMania, Logan Paul, Austin Theory et Aisha Speed affronteront les Usos et LA Knight. Bon, moi, ma prédiction, c'est victoire de LA Knight et les Usos. Voilà. Ensuite, Jacob Fatu contre Drew McIntyre dans un section match. Mon pronostic, c'est victoire de Drew McIntyre. Ensuite, Stephanie McKer contre Liv Morgan pour le Women's World Championship. Du coup, victoire, ma pronostic, c'est victoire de Liv Morgan, évidemment. Ensuite, Cody Rhodes contre Randy Orton pour le Undisputed WWE Championship. Donc, Randy Orton sera accompagné de Pat McAfee, évidemment. Et du coup, ma prédiction, c'est victoire de Randy Orton, évidemment. Et ensuite, AJ Lee contre Becky Lynch pour le Women's Intercontinental Championship à WrestleMania. Donc, ma prédiction, c'est victoire de AJ Lee, je pense. Ouais, victoire de AJ Lee. Et ensuite, Rollins contre Gunther à WrestleMania. Donc,
Donc voilà, Wins contre Gunther à WrestleMania. Donc bon, pour moi, on pourrait aussi que c'est victoire de Seth Rollins, évidemment. Ensuite, le Women's Tag Team Championship, Fatal 4-Way Match à WrestleMania. Donc Charlotte Flair et Alexa Bliss contre les Bella Twins. Contre... comment dire, contre ouais, donc Charlotte Flair avec Sabis contre Beatrice, contre Lyra Valkyria et Bayley, contre Nia Jax et Lash Legend. Donc du coup bah c'est pour le Women's Tag Team Championship et je pense que la victoire, je pense que Lyra Valkyria et Bayley pourraient peut-être devenir championnes, voire même les Bella Twins, hein, je pense. Ouais, ça a l'air d'être, ça va être chaud pour le Fatal 4-Way. Hein. Ça va être chaud pour le Fatal 4-Way. Donc, les pronostics, bon, peut-être victoire de l'Iravaka et Belly, je pense. Hein. Après, on peut s'attendre aussi à la victoire des Bella Twins. Donc, on verra ce que ça donnera. Ensuite, la carte de WrestleMania dimanche, WrestleMania Sunday, voilà, Obafemi contre Brock Lesnar. Donc, moi, j'ai pris une victoire de Obafemi. Le Intercontinental Championship Ladder Match. Dragon Lee, Giovanni Evans, Penta, Rey Mysterio, Rusev et Jenny Mayonak. Donc je ferai des victoires de Penta, je pense. Penta ou peut-être Dragon Lee ou Giovanni Evans. Giovanni Evans, pas surprise, c'est incroyable. C'est incroyable pour que Giovanni Evans se remporte ce titre à WrestleMania dans un match d'échelle. Et ensuite, bah, World Heavyweight Championship, CM Punk contre Roman Reigns. Alors là, c'est 50-50, hein, 50%, 50%. Alors là, je sais même pas si c'est qui va gagner entre Roman Reigns et CM Punk. Ouh là là, oh là là. Je sais même pas c'est qui va gagner. Hein. Mais moi, c'est 50-50, 50-50. Ensuite, le WWE Women's Championship match, Jake Cargill contre Rhea Ripley. Donc, ma prédiction, c'est victoire de Rhea Ripley. Et ensuite, United States Championship match, Sami Zayn contre Trick Williams. Donc, je prends une victoire de Trick Williams, exceptionnellement. Ouais, pour qu'il y ait son moment WrestleMania pour Trick Williams. Ensuite, le démon Finn Balor entre Dominique Mysterio, donc je fais une victoire de, bah, victoire de Finn Balor Démon, bien entendu. Hein. Voilà. Ensuite, John Cena sur le host de WrestleMania ce samedi soir et dimanche soir à WrestleMania. Ensuite, nouveau segment quiz avec Adam Pierce et Dan Lawson. Donc, ouais, Dan Lawson dit que. Donc, j'ai demandé à Lawson, je suis invaincu, un ancien Hall of Famer. Alors, je peux parler avec John Cena. Pierce s'est dit que ouais, Cena est occupé avec son rôle de d'os de WrestleMania. Hein. Non, on a dit que oh, j'espère que Cena pourra me voir, car Pierce ne va pas me voir. Et après, il y a Dawson qui disparaît. Et ensuite, Roman Reigns qui va s'entrer pour le main event. Le main event avec Roman Reigns qui va s'entrer avec les OTC, OTC, OTC. Entrée incroyable de Roman Reigns. Hop, du coup, donc voilà, donc voilà Roman Reigns qui fait sa pause. Avant de prendre le micro, mais je vais. Donc voilà, les pyros, c'est impressionnant. Les pyros, c'est impressionnant. Ensuite, Roman Reigns il demande à Sacramento de le reconnaître, évidemment. Mais là, il s'est fait interrompre par CM Punk. CM Punk. Roman Reigns s'est fait interrompre par CM Punk. Et CM Punk, là, Roman Reigns se demande oui, CM Punk. Et bah CM Punk est dans le public, et oui CM Punk fait entrer dans le public. Voilà. Ouais, CM Punk il fait coucou à son public, voilà. Ensuite, CM Punk il dit que après avoir regardé l'ouverture d'Europe par la compagnie de politique de Roman Reigns, je viens dire la vérité. Et Roman Reigns pourra être le juge pour l'écouter. Je vais dire, tu dois m'aviser lorsque je vais dire des mensonges.
Ensuite, CM Punk qui conduit sa promo. Et en classe CM Punk, il arrive sur le ring pour faire continuer sa promo devant Roman Reigns. Ensuite, il y a Roman Reigns qui conduit sa promo en disant que... Ah, attendez, c'est pas là. C'est là. Ah, c'est là. Voilà. Si Punk monte sur le ring, ils n'auront plus besoin de micro. Voilà. Punk est resté sur le tablier. Punk il dit que j'aurais beaucoup réfléchi sur ça depuis les dernières semaines. Je déteste Roman Reigns. Je déteste Roman Reigns car je l'enviais. C'est tout ce qu'il voulait. C'était le rêve qu'il avait dans son cœur. Dans son cœur depuis qu'il est un petit garçon. Et je l'enviais pour le faire. J'ai envie pour le faire que ça a été donné à Roman Reigns. Et j'ai détesté que Reigns a été champion pendant plus de 1316 jours. Je détestais de savoir comment Reigns a travaillé fort. Dans l'histoire, les gens regardent les nombres. Je déteste le nombre de fois que Reigns a fait le main event de WrestleMania. Je me déteste de se sentir ainsi. Sika était un bon catcheur, un Hall of Famer, un grand champion, un grand homme. Et j'ai du respect pour les anciens. Et je déteste avoir évoqué le père de Roman Reigns. Je m'excuse sincèrement pour ça. Ensuite, Punk arrive, on clap Punk est centré sur le ring. Et il dit, je déteste qu'il y ait plus qu'une famille royale dans le catch. Et j'ai envie le fait de ne pas être dans une famille avec cet héritage. Je suis né dans les ruelles de Chicago. Je devais trouver ma famille et j'ai trouvé ma famille chez les fans et dans les vestiaires des shows indie. J'ai pris le contrôle de l'indie. J'ai été au Japon, au Royaume-Uni et ailleurs. Rien ne lui a été donné. J'ai travaillé fort pour prendre ma place et rendre le catch ma maison et ma famille. Je déteste le fait que je me sens ainsi, que je dois partager mon premier match simple en main event face à Roman Reigns au WrestleMania. J'ai de l'or à ma taille. Dimanche soir, après le coucher du soleil, j'aurai encore l'or en haut de ma taille. Et l'annonceur dira que je serai toujours le champion du monde avec Las Vegas qui chantera mon nom. Voilà, Punk il rappelle Roman Reigns a visé lorsqu'il ment. Ensuite, Roman Reigns, il prend le micro et dit que c'est bien vrai. Jusqu'à la fin. Moi aussi, je déteste CM Punk. Je déteste CM Punk depuis longtemps. Mais la raison principale est en raison de la relation de Punk envers les fans. Que les gens vont chanter pour lui pendant 10 ans. La connexion avec les fans est la chose la plus réelle que Punk possède. Mais dimanche, c'est la réalité. La réalité est que le temps est terminé. Il a donné 2 mois à Punk pour être champion et Punk n'a rien fait. Dimanche, on entendra le nouveau champion Roman Reigns. Dimanche, on va gérer le bordel de Punk. Dimanche, on va ramener la lueur au sommet. Dimanche, le chef de tribu reprend le contrôle et Punk va le reconnaître comme tout le reste du monde. Et voilà. Donc la fin du show. Extrêmement tendu entre Roman Reigns et CM Punk. Incroyable. Et c'est incroyable. Là, les deux regards extrêmement tendus entre CM Punk et Roman Reigns à la fin du show, c'est incroyable. Le face-à-face est exceptionnel. C'est la première pour WrestleMania. C'est la première pour WrestleMania. Du coup, bah, on va s'arrêter là pour les résultats du WWE du 13 avril 2026 à Sacramento, en Californie. On se retrouve demain pour les résultats de NXT Revenge, semaine 1. Donc, voilà, donc demain pour les résultats de NXT Revenge, semaine 1. À samedi pour les résultats de SmackDown. À dimanche pour les résultats de WrestleMania nuit 1 et à lundi prochain pour les résultats de WrestleMania nuit 2. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.